Donc à l'arrière c'est immense, on peut pas dire autrement, puisque au niveau du gabarit c'est la même chose que la berline, sauf qu'on n'a que 2 portes et la berline en a 4. Le ciel de tout étant simili, ça ne bouge pas, ça ne se décolle pas. On peut observer éventuellement quelques décollements des tissus sur les panneaux de porte. Les panneaux de porte arrière aussi ont tendance à se décoller, mais ça ne gêne pas vraiment et ça doit pouvoir se recoller assez facilement. Des rangements. C'est un coupé hyper classique. Au niveau des couleurs, ça fait pas très jeune. Les intérieurs n'étant pas très gais, il est vraiment intéressant de prendre une couleur extérieure qui n'est pas dans les tons gris. Et au niveau comportement, on ne peut pas dire que ce soit un coupé sport. Le 2 litres, 16 soupapes. Est plutôt sympa à utiliser. Comme d'habitude, on retrouve le système d'injection propre à ces années. Au niveau fiabilité, il n'y a pas grand chose à dire, c'est franchement pas mal. Donc 4 cylindres 2 litres, 16 soupapes, 133 chevaux. La boîte elle est relativement longue, donc les accélérations sont un petit peu pénalisées, mais c'est vraiment pas une voiture taillée pour la ville ou pour faire de la montagne. C'est pour les grands axes, donc les grands axes américains. Devant le collecteur, il manque évidemment la protection métallique qui n'était pas en parfait état. Il y a un petit peu de place dans le compartiment moteur. On trouvait aussi un 2 litres 2 d'environ 150 chevaux. Pas forcément beaucoup plus sportif, mais un peu plus puissant. Donc bien évidemment, si vous recherchez vraiment la puissance, ce n'est pas forcément le 2 litres qui pourrait vous satisfaire. Au niveau des suspensions, c'est confortable. Donc c'est pas une voiture de sport, c'est souple et elle n'est pas vraiment faite pour être brutalisée. Aujourd'hui c'est un coupé qui vise plutôt les passionnés de Honda. Bien évidemment on peut toujours modifier et puis partir dans des projets très personnels, mais à l'origine c'est vraiment un coupé GT qui n'est pas du tout destiné à faire de la vitesse et à s'éclater sur la route. C'est un petit peu l'extrême opposé de la Honda CRX. Si vous avez la chance aujourd'hui d'en trouver un,
On trouve beaucoup plus facilement des berlines, encore que ce Honda Accord coupé a quasiment disparu déjà, et c'est bien dommage. C'est un modèle qui a été beaucoup plus diffusé aux États-Unis. En France, ça reste une bête rare.